Donc, nous voici au volant du Pathfinder 2019. Nous sommes en train de l'essayer dans le Parc national des Monts-Valin, ou plutôt dans le chemin qui se rend à celui-ci. Pathfinder 2019 qui est propulsé par un moteur d'un V6 3 litres et demi qui développe 284 HP et 259 livres de torque. C'est un véhicule 4x4 classé dans la classe des intermédiaires avec un système all-wheel drive automatique ou 4x4 actif si on décide de l'enclencher. Présentement, je ne suis pas dessus. C'est un véhicule qui est principalement aimé pour ses caractéristiques de remorquage qui sont supérieures à tous ses concurrents dans la même catégorie, soit le Toyota Highlander, il va y avoir aussi le Honda Pilot, tous les véhicules qui vont être plus considérés pour le remorquage ou même pour être capable de voyager votre petite famille, parce que c'est des véhicules qui sont notamment reconnus pour être des 7 passagers. C'est des véhicules qui vont extrêmement bien dans la neige. Et puis, admettons, le Pathfinder, c'est le deuxième véhicule intermédiaire de la marque Nissan. Il y a aussi le Murano. Le Murano étant un 5 passagers qui remorque 1500 livres. Le Pathfinder étant un intermédiaire 7 passagers qui remorque 6000 livres. La majorité de ses concurrents vont remorquer 5000 livres, à l'exception du Mazda CX-9 qui va en remorquer 3500. On va tester l'accélération. La répartition de la puissance se fait extrêmement bien. La transmission CVT aussi travaille très bien, si vous voulez mon avis. Ça aussi, c'est une particularité propre au Pathfinder d'avoir une transmission CVT et d'être tout de même capable de remorquer 6000 livres. Quand on entend souvent dire que les véhicules à transmission CVT ne sont pas faits pour remorquer. C'est aussi un véhicule qui gère très bien son poids, si vous voulez mon avis, étant donné qu'il est extrêmement lourd. Tout de même, il ne nous le fait pas ressentir dans le volant. C'est une particularité que j'apprécie grandement. Pour l'instant, je suis aussi en mode all-wheel drive. Il se débrouille très bien dans les chemins enneigés. C'est une répartition du couple que j'ai d'ailleurs en direct et qui m'indique en tout temps la répartition du couple sur le véhicule. Dans des petits chemins comme celui-là, c'est sûr que le véhicule va être pris en défaut dans des petits virages plutôt serrés comme celui-là qui s'en vient présentement. Par contre, ce n'est pas des gros défauts, là, et étant donné que ce n'est pas un véhicule qui est fait pour avoir une conduite extrêmement sportive, ce n'est pas quelque chose que je considère comme un défaut. D'ailleurs, le véhicule a aussi tendance à être très très neutre sur la route, donc on ne sent pas de survirage ni de sous-virage induit, ce qui est très bien pour un VUS de cette catégorie-là, étant donné que chez ses concurrents, c'est un défaut qui est assez notoire. C'est aussi un véhicule qui, au niveau de l'équipement, présentement je suis dans un SVTEC, très bien équipé. J'ai absolument rien à dire sur ce véhicule-là au niveau de l'équipement. Pour un véhicule qui coûte aux environs de 44 000 $ dans la version que je suis assis présentement. C'est un véhicule qui est très bien équipé. On a le GPS, on a la connexion Bluetooth avec Apple CarPlay si on en a besoin. Android CarPlay est aussi disponible. Ensuite, on a tout là, le Bluetooth, la climatisation de zone, les bancs chauffants ainsi que le volant chauffant. Sans répéter que l'économie d'essence est assez excellente pour un véhicule de ce poids-là. Je suis encore à 11,2 litres au 100, même si je sollicite énormément la mécanique. C'est un véhicule aussi que je suis assez surpris, étant donné que des véhicules de ce poids-là sont assez faciles à provoquer en dérapage. Ce n'est pas un défaut présentement, il se débrouille très bien. C'est un véhicule intermédiaire qui est assez intéressant si vous avez besoin de faire une utilisation, on va dire, plus heavy duty. Admettons que vous allez faire simplement pour voyager en ville ou faire des voyages sur la grande route. Les véhicules intermédiaires sont reconnus pour leur portée très supérieure aux véhicules de classe de catégorie compacte. C'est aussi des véhicules qui vont être faits sur la grande route, c'est parfait, mais lorsqu'on veut l'atteler, lorsqu'on veut le charger, lorsqu'on veut traîner beaucoup de gens ou avoir des gros poids à l'intérieur, c'est excellent, étant donné que des véhicules comme ça vont très très bien répondre à nos exigences, surtout par sa capacité de remorquage supérieure. Oh, ça va être ici un petit dérapage. C'est aussi plaisant parce que c'est un système 4x4 built on the fly, donc je n'ai pas besoin de freiner pour l'engager.
obligé de le mettre. Il s'est engagé de par lui-même, ce qui est très intéressant. Un véhicule comme ça, ça veut dire que lorsque, comme présentement, je lui en demande, les 4 roues vont recevoir de la puissance, ce qui est très agréable pour une utilisation là, plutôt intensive. Présentement, je ne fais pas d'utilisation intensive, mais si, admettons, je finis par m'enliser ou quelque chose comme ça, c'est là que je vais apprécier une traction, un 4x4, comme je suis présentement. En 2019, le Pathfinder, son range de prix va être de 35 000 jusqu'à 51 000 pour un véhicule comme on a présentement ici, on est à environ 44-45. 51 000 vous allez avoir le modèle SL Platine qui va là, avoir du cuir ainsi que des télés dans les appuis-têtes et beaucoup de fonctions. Somme toute, pour l'essai du Pathfinder, je suis agréablement surpris par ce très gros véhicule. Même si on a à vivre avec un immense poids, le Pathfinder vit très bien avec sa surcharge. J'ai adoré le véhicule, j'ai réussi à réaliser une économie de 11,3 litres au 100 dans des conditions plutôt pas faciles pour ce type de véhicule. Je vous remercie.